Et salut les gens, ici Missy pour une nouvelle vidéo un peu différente des 8 précédentes. Ça nous arrive à tous de perdre des trucs. Alors des fois on s'en fout, comme quand tu perds un stylo, et des fois c'est plus problématique, comme quand tu perds tes clés. Et j'ai remarqué qu'on passe par différentes phases qui vont évoluer pour le meilleur et pour le pire. Alors commençons par le début. Non, sérieux, moi si j'étais toi, je commencerais par la fin. Première phase, quand tu t'aperçois que tu as perdu la chose que tu as perdue. Bon, on va simplifier, on va dire que c'est ton téléphone que tu as perdu. Deuxième phase, tu cherches à des endroits évidents, genre tes poches, dans ton manteau, sur ta table. Tu peux même vérifier si tu l'as pas oublié dans tes chiottes. Troisième phase, tu t'appelles. Bon, là évidemment, c'est si tu as perdu ton téléphone. Hein. Et évidemment, pour une raison totalement obscur, il sonne pas. Quatrième phase, tu demandes à des gens avec qui tu vis, que ce soit tes parents, ton frère, ta soeur, ton chien, ta copine, ton mec, ton chat, etc., s'ils l'ont pas vu. Et évidemment, eux non plus, ils l'ont pas vu. C'est ça. Cinquième phase, tu commences à t'énerver parce que les personnes à qui t'as demandé, ils t'ont dit de regarder à des endroits où t'as déjà regardé, ce qui fait que tu re-regardes. Et évidemment, il y est toujours pas. Sixième phase, tu commences à chercher dans des endroits totalement improbables. Genre sous ton oreiller, dans tes chaussettes. Septième phase, t'es totalement découragé et t'es même prêt à chialer. Huitième phase, tu voudrais appeler des gens au cas où tu les aurais pas oubliés chez eux, ou s'ils l'auraient pas vu, ou si c'est pas eux qui l'auraient pris. Mais évidemment, leurs numéros sont dans ton téléphone et t'as pas ton téléphone. Neuvième phase, tu pètes un câble et tu regardes absolument partout. Sous ton tapis, derrière tes bouquins, dans tes bouquins, sous ton matelas, dans tes paquets de cigarettes, dans tes paquets de bouffe, tu ouvres tes conserves pour vérifier s'il n'y a pas à l'intérieur. Tu cherches tellement que ton appart, ça finit par être le gros bordel. Dixième phase, tu commences à considérer ton téléphone comme perdu et tu ne le retrouveras jamais. Tu te remarques tous les bons moments passés avec lui, mais il te reste quand même un petit bout d'espoir de tomber dessus par hasard. Onzième phase, tu t'en fous et tu continues ta vie. Douzième phase, tu te résignes et tu te prépares psychologiquement à annoncer à tes parents que tu l'as perdu et donc qu'il faut t'en racheter un autre. Ou alors tu te prépares psychologiquement à toi-même t'en racheter un autre, si t'as plus de parents, ou si tes parents sont délibérément pas d'accord pour te prendre un nouveau téléphone, ou si t'es assez grand pour t'acheter toi-même ton nouveau téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner, partager, liker, disliker, manger, boire, fumer, etc. Et 13ème phase, tu t'aperçois qu'en fait elle était à un endroit évident auquel t'aurais dû penser, mais auquel t'as pas pensé. Et évidemment auquel t'as pas regardé.